Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Encore une fois, nous voici avec vous dans le cadre de notre jeudi débat, jeudi J-E et D-I-S, et débat que nous faisons tous les jeudis. Donc jeudi, c'est le type de débat que nous allons animer aujourd'hui. Nous disons merci à tous ceux qui nous suivent présentement et nous vous demandons de faire l'exercice de partager le live pour que plusieurs personnes puissent avoir l'opportunité d'y participer avec nous. Comme d'habitude, j'ai avec moi un invité, un fameux invité que je vais appeler tantôt. Et au fur et à mesure que nous avançons dans le programme, nous aurons d'autres invités qui se feront le plaisir de participer aussi avec nous. Donc aujourd'hui, c'est le ministre Josué qui sera encore là avec nous pour discuter du sujet de la centralité du diable dans la manière dont nous représentons nos malheurs. Et je vais vous demander, vous tous qui m'écoutez, de bien vouloir partager le live pour que nous puissions avoir un temps d'échange vraiment fructueux. Et cela dit, je vais vous demander de vous incliner avec moi pendant quelques instants. Nous allons rentrer dans la prière pour inviter Dieu à coordonner les échanges que nous allons avoir ensemble. Dieu d'amour, Dieu de compassion, de miséricorde, nous te disons merci de nous permettre d'être ici dans ces lieux, Père Saint. En ce moment, nous allons avoir l'opportunité de parler en ton nom, l'opportunité, Père Saint, d'avoir des échanges sur un sujet qui nous préoccupe, Père Saint. Cette obsession dont plusieurs peuvent se prévaloir, oh Dieu, l'obsession qui consiste à, oh Dieu, avoir le diable partout, y compris dans l'expression de nos malheurs. Nous te demandons de nous diriger, Père Saint, pour que le temps que nous allons passer ensemble soit un temps agréable. Nous te prions, Père Saint, dans le nom de Jésus, à lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Alors, nous allons appeler notre collègue et ami Josué pour pouvoir avoir l'opportunité de l'introduire dans le live d'aujourd'hui. Oui, ministre Josué. Ministre Josué. Oui, salut, pasteur. Gloire à Dieu. Présentement, tu es en ligne. Et comment ça va? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Jusqu'à présent, on se maintient malgré les circonstances, malgré le confinement. Donc, on essaye de tenir le coup. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur de ta présence parmi nous. Et nous allons aujourd'hui discuter, chers amis, de ce qu'on appelle la centralité de Satan, la centralité du diable, si vous voulez, dans la représentation de nos malheurs. La manière dont nous interprétons nos malheurs est souvent liée à comment dirais-je, la présence, l'action du diable. En passant, et ce que j'aimerais dire pour démarrer, il y a quelqu'un que je connais, il y a quelques années de cela, qui était sorti de chez lui. Et voilà que en pleine soirée, cette personne a vu un chat. Un chat, c'est pas un problème, tout le monde peut voir un chat. Mais voilà que le jour suivant, il est tombé malade. Il lui fallait expliquer pourquoi cette maladie, dont il ne comprend pas le bien fondé, puisque les médecins eux-mêmes tardent à lui fournir des explications. Médecine du tiers-monde très limitée aussi, donc vous allez comprendre. Et la conclusion a été assez hâtive. Ah, je suis rentré tard le soir, j'ai vu un chat. Le chat n'a pas pu me manger, mais le chat m'a fait du mal. Mais une façon de dire, selon l'imaginaire haïtien, que ma maladie n'est pas naturelle. Elle vient du diable. Ministre Josué, comment tu interprètes cette réalité? Comment tu vois cela? Qu'est-ce qui fait dire à notre communauté que c'est le diable qui agit à chaque fois que quelque chose de malheureux arrive? J'aimerais t'entendre là-dessus. C'est très intéressant, c'est un peu rigolo quand on écoute cela. Je ne vais pas répondre tout de suite,
mais je pense que j'ai donné une illustration, ben pas une illustration, mais c'est quelque chose qui m'était arrivé aussi, un peu similaire. Je me rappelle une fois, j'étais encore chez mes parents, puis un soir, j'ai vu un papillon sur le mur de ma chambre. Et puis tout à coup, j'ai pris un soulier, puis je l'ai écrasé avec mon soulier. Ça a fait un bruit. Puis tout à coup, drôle de coïncidence, il y avait aussi un chat sur le toit de la maison. Et c'était des maisons en tôle, c'était pas des maisons en béton. Puis tout à coup, le chat a sauté sur le toit d'une autre maison. Et ça a fait un bruit. Puis le chat a miaulé en même temps. Puis il y avait une dame dans le voisinage. Puis elle commençait à crier, à dire des mauvais mots. Puis elle commençait à jeter du sel sur le toit de sa maison, sachant que c'était une manifestation satanique. Et puis c'est alors que j'ai appelé la dame pour lui dire que non, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est moi qui ai écrasé un papillon sur le mur. Puis tout à coup, le chat qui était sur le toit a tombé sur le toit de ta maison. Donc, c'est une façon de dire que nous sommes, nous, en tant qu'Haïtiens, environnés par cet imaginaire ou ce côté folklore du diable, au point qu'on résume tous nos malheurs à Satan, comme si Satan était le principal responsable de tout ce qui nous arrive. Je crois que le débat de ce soir va nous permettre, au cours de route, de découvrir tout ça et de voir comment ça a été formé avec le temps, parce que ça a beaucoup d'implications sur le développement de l'haïtien, sur le développement personnel de chaque personne. Ça a une influence aussi sur notre façon de voir la chrétienté, et même, je dirais, sur notre façon de voir Dieu, parfois parce qu'on a l'impression, on dirait que pour certaines personnes, malgré ils sont sous la protection du Seigneur, on dirait que le diable est encore beaucoup plus puissant qu'il ne l'était peut-être avant. Donc, je crois que c'est quand même un défi majeur auquel on doit faire face et affronter. Alors, nous allons repartir encore avec le débat. Les expériences ne manquent pas, ministre Josué. Ouais. Le ventre de la personne a une tranchée. Et puis, quand j'étais enfant, il y avait des gens qui étaient des aînés, mais d'un certain âge, très avancés en âge, 80-90 ans, dont le visage était plissé. Et si, pendant la période où l'enfant est encore dans le ventre et ça se passe mal, il y a toujours quelqu'un pour dire « c'est grand monde qui a mangé lui ». C'est jamais naturel. Donc, ce n'est jamais naturel. Je vais vous dire quelque chose. L'Haïtien est sorti avec quelqu'un d'autre et il l'a laissé dans ce qu'on appelle le carrefour. Ouais. Souvent, il recommande aux gens de ne pas se laisser dans les carrefours parce que, à ce qu'il paraît, on va faire ta photo. Je ne comprends pas comment on peut faire ma photo dans un carrefour. Mais maintenant, le problème n'est même pas là. Comment se fait-il que des gens qui se disent chrétiens, qui croient dans la puissance de Dieu, qui croient dans l'intervention de Dieu, puissent avoir un référentiel structuré par Satan? Ça veut dire, comment la personne qui loue Dieu à l'église, qui croit dans la toute-puissance de Dieu, arrive à expliquer tout ce qui lui arrive, même une petite faillite, un emploi qui est perdu, par la présence ou bien l'action du diable? Comment cela est possible? Est-ce que le christianisme n'a pas réussi à changer le chrétien? C'est très, très intriguant parce que quand on regarde vraiment la chrétienté haïtienne, on dirait que c'est très difficile de couper le pont avec son passé, de couper le pont avec son histoire, de divorcer avec son expérience ancienne. Parce que quand on regarde vraiment la notion du diable qui est décrite
dans la chrétienté. Je me rappelle souvent cette phrase que vous avez mentionnée la semaine dernière. C'est comme il y a une façon, disons, vaudouexe d'être protestant. Donc, je crois que, moi, je dirais en même temps aussi que le protestantisme haïtien, elle est teintée de vaudou en quelque part. C'est peut-être très fort. Je ne vais pas faire trop de généralisme en tant que tel, mais pour avoir vécu dans le milieu, jusqu'à présent encore, je suis chrétien protestant, je sais que c'est un défi majeur, comment faire la part des choses par rapport à notre expérience passée du vaudou, de Satan, des lois, et par rapport à ce que la Bible mentionne. Je crois que une des raisons qui cause cette emphase sur le Satan, sur le diable, c'est surtout par rapport au fait que l'expérience que les gens ont vécue, ça a façonné une forme de seconde nature dans la personne qui lui rend difficile de se dissocier vraiment de ce passé-là. Je crois que c'est un travail ardu qui mérite d'être fait. Parce que quand même, ce serait pas avantageux vraiment pour le chrétien et pour l'Église en général. J'étais dans un cas de relation d'aide, là. C'est-à-dire, il y avait un couple et puis, qui était en instance de divorce. Et puis, le monsieur qui est très religieux est venu me dire dans les oreilles, ne l'occupe pas, Satan prend tête libre. Mais la femme l'accusait, il y avait tellement de choses dont il était accusé. Et puis, le monsieur disait, Satan prend tête libre. Ouais. La raison pour laquelle elle agit de la sorte, c'est Satan qui prend tête libre. Ouais. Côté chrétien, qu'on a toute bagaille ça. Et c'est comme, est-ce que ce n'est pas dans certains cas un prétexte pour ne pas affronter le problème tel qu'il se pose? Parce que souvent, quand Satan devient notre bouc émissaire, on se déresponsabilise. Facilement. Ce n'est plus moi, mais c'est Satan qui agit à travers moi. Comment tu vois cela? Parce que je dirais aussi, c'est comme une façon simpliste de répondre à sa situation. Certainement, ça soulage un peu temporairement parce qu'on prend pour acquis, donc ce n'est pas la personne, donc c'est quelqu'un d'autre. Et c'est très, très naturel chez l'être humain d'accuser quelqu'un d'autre, de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre quand il est dans une situation, disons, un peu mal à l'aise. Mais par contre, cela ne déresponsabilise pas la personne aux yeux de Dieu. Parce que si on regarde vraiment de façon biblique, un des activités principales de Satan, c'est tenter les gens. C'est la tentation. Si on regarde vraiment dans la Bible, par exemple, on va voir que le premier endroit où on va faire mention du diable en tant que tel, c'est dans la tentation de Jésus, où Jésus fut tenté par le diable. Donc, le diable est présenté comme étant le calomniateur, celui qui tente l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Mais une des choses très importantes, c'est que Dieu, quand on est tenté par Satan, où on est succombé par la tentation, bien que le Seigneur nous a invités à prier afin d'être délivrés de la tentation. Mais cependant, le piège de la tentation, quand on est tombé là-dedans, c'est nous qui devenons responsables et non pas Satan. Alors, et en cela, mais je pourrais renchérir. Quand Adam est tombé, pourquoi Adam n'a pas accusé le serpent? Pourquoi c'est la femme qui l'a accusé? Donc, c'est comme je le disais tantôt, c'est comme naturel chez l'être humain, même jusqu'à présent, on le fait. Donc, premièrement, c'est une façon de se déresponsabiliser, parce que quand même, quand on regarde la situation d'Adam, il était l'homme à qui Dieu a parlé principalement, pour lui a donné les interdictions, alors que qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a jeté la responsabilité sur sa femme. C'est comme une façon d'éviter de faire face aux conséquences de la responsabilité. Alors, si c'était un compliment que le Seigneur allait donner, ce serait peut-être l'inverse. Oui. Donc, c'est une façon d'éviter aussi les conséquences. Mais nous voyons quand même Adam, dans l'interprétation de son malheur, il n'entrait pas le serpent. Ouais.
mais chose que sa femme va faire plus tard, quand on regarde vraiment, parce que directement, c'est ce que, quand on regarde la scène en tant que telle, on va voir que donc ça a été comme, Adam a été, disons, tenté par sa femme, Ève. Mais dans le cas d'Ève, par exemple, elle était comme attirée ou tentée par le serpent. C'est la raison pour laquelle Adam, lui, va jeter le sort sur Ève. Ève, à son retour, va jeter le sort sur le serpent. Pauvre diable, qui n'a personne à qui accuser. Donc, il n'y a pas de choix. Donc, normalement, il n'y a personne pour ce qui il doit jeter son blâme. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est naturel. Je pense que quand même, ça, c'est comme, je dirais, c'est une conséquence du péché en tant que tel. Parce qu'avant le péché, on n'avait pas vu cette tendance-là, bien qu'on ne nous a rien dit par rapport aux événements avant le péché. Donc, c'est comme on dirait l'histoire de l'humanité commence avec cette chute. Mais quand même, on dirait que, je dirais, le péché quand même, qui vient d'entrer dans le monde, a créé cette nature, comme au lieu de se repentir, au lieu d'être conscient de sa faute, au lieu de demander pardon, donc au lieu de faire un revirement par rapport au mal, on a tendance à chercher un bouc émissaire. À chercher un prétexte, vraiment. À chercher un bouc émissaire. Ouais. Et je pense que nous évoluons aussi dans un cadre culturel qui nous demande de chercher en Satan le bouc émissaire, qui fait en sorte que nous ne prenons pas nos responsabilités quand quelque chose arrive. Je vais prendre un autre exemple. Nous avons parlé dans les relations entre personnes, mais c'est comme les gens, même au travail, Ouais. c'est comme la personne a perdu son travail et puis j'ai entendu quelqu'un témoigner pour dire mes amis, Satan va mon courir là, j'ai perdu le travail là, oui. Mais est-ce que la Bible ne nous présente pas Dieu qui peut être aussi à l'origine de certains malheurs? Est-ce que Dieu lui-même ne peut pas prendre mon travail de sorte que ce que j'appelle malheur moi-même, c'est la manière dont Dieu me teste. Donc ce n'est pas un malheur en soi, mais c'est la manière dont je l'interprète. Et peut-être, est-ce que ce n'est pas la manière dont nous voyons les choses qui font en sorte que nous sommes prédisposés à voir Satan? Tu perds ton emploi et puis tu dis, c'est Satan. Donc, c'est quand même très intéressant parce que quand on regarde vraiment, c'est comme on a grossi un peu l'image de Satan et on a construit une image de Satan. D'ailleurs, si on regarde vraiment dans le folklore ici, on va voir comme si le Satan est en lien direct à tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est vengeance. C'est la seule source de tout mal. Alors que quand on regarde vraiment, quand on va analyser le mal de façon plus large du thème, donc c'est pas parce que quelque chose fait mal, ce qui veut dire c'est mal. Donc, par exemple, si on prend par exemple quelqu'un qui fait une chirurgie, par exemple, un vaccin quoi, ça peut faire mal. Moi j'aime pas les vaccins moi. Alors que le résultat que ce mal-là va porter, c'est un bien donc, quand même. Donc, alors, cette notion d'associer tout ce qui est mal à Satan, elle est très présente dans notre communauté et cela permet de ne pas aller chercher ailleurs d'autres sources du mal. Parfois, on peut être la cause de nos malheurs. Je dirais parfois, ça peut être Satan aussi. Donc, parfois aussi, Dieu peut, en quelque sorte, déplacer certaines choses pour plusieurs raisons. Par exemple, si on regarde par exemple, la situation de Job, parce que parfois je me suis dit, si Job était encore vivant en cette période, je ne sais pas combien de jeunes... Les gens diraient qu'on a fait une expédition sur Job. Oui, il faudrait chasser les démons de malheur sur Job, sur la famille de Job. Je dirais même les gens allaient jeûner chez Job, faire des veilles de nuit avec Job. Et pourtant, c'est une épreuve que Dieu a fixé les termes de cette épreuve. C'est pas de bien prier, mais c'est d'attendre, c'est d'être patient dans ce qu'on vit. Mais en même temps, ce que j'ai remarqué aussi, le diable a la centralité dans certains types de malheurs. Et souvent, il est logé dans certains endroits où on ne le voit même pas. Je me rappelle,
dans la Bible, l'histoire de l'apôtre Paul, qui devait se rendre dans un endroit. Et finalement, il a dit 3 fois, je devais m'y rendre, Satan m'en a empêché. C'est-à-dire, son objectif missionnaire, il n'a pas pu le réaliser. Et c'est la 3e fois qu'il a compris qu'il y a un empêchement. Et que cet empêchement était diabolique. Mais maintenant, c'est-à-dire, même les hommes de Dieu, le grand apôtre Paul. Justement, le grand Paul s'est trompé sur l'action du diable contre quand je dirais, son voyage missionnaire. Le grand Paul, cet homme qui chassait les démons, qui manifestement avait un don spirituel qui s'étendait à un autre niveau. Mais comment expliquons-nous, cela dit, le fait que nous voyons l'ennemi dans des choses qui sont culturellement et comment dirais-je, les lieux décidés de son action. Par exemple, la maladie, la mort, la pauvreté aussi. La pauvreté, oui, on doit y venir. Ouais. La pauvreté, quel autre malheur encore? Par exemple, la personne peut perdre son enfant, son bébé, par exemple. Justement, perdre son enfant, une grossesse qui finit mal. Mais nous ne le voyons pas, par exemple, je devais aller faire quelque chose pour Dieu, je n'ai pas pu le faire, je ne vois pas Satan. Et pourtant, bibliquement parlant, il est souvent là où on ne le pense pas. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que l'enjeu dans tout ça, comme c'est ce qu'on traite actuellement, l'enjeu de la centralité du diable dans nos malheurs, l'enjeu c'est surtout le fait d'associer tout ce qui nous arrive à Satan. Et si on fait ça, on risque d'associer même des choses que Dieu est en train de faire à Satan. Comme par exemple, on aurait pu associer le malheur de Job à Satan exclusivement, alors que ce que Satan était en train d'accomplir dans la vie, dans la famille de Job, c'est quelque chose qu'il était en train de faire sous l'autorisation de Dieu. Donc il y avait aussi Dieu derrière ce rideau-là, bien que Job ne le savait pas à ce moment-là. Donc cela veut dire que derrière ce qui nous arrive, il peut y avoir le malin, mais il peut y avoir aussi Dieu. Mais cependant, l'idéal, ce serait d'avoir cet équilibre-là, de découvrir qui est vraiment à l'origine de tout ça. Et ce qui est drôle, pasteur, c'est parce que dans la plupart des cas, parfois, même si on cherche à savoir l'origine de certaines choses, on ne va pas le savoir parce qu'il y a aussi des choses qui nous dépassent. Donc, parfois, Dieu veut que nous dépendions de lui et de lui seul, et non pas à chercher la cause de nos malheurs, comme si en trouvant la cause, on peut trouver la solution. Donc, une des choses très importantes, c'est de comprendre que oui, le malheur atteint souvent les justes, comme la Bible dit, oui. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est-à-dire, si je comprends bien, il y a une possibilité aménagée par Dieu pour que le malheur atteigne le juste. Et la prière de Christ disant, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est-à-dire, en étant dans le monde, il y a des choses qui peuvent nous arriver, mais ce que Dieu demande, ce que Jésus demande dans sa prière, c'est que nous en soyons préservés. Mais nous avons malheureusement une insistance et une obsession même, je dirais, de voir Satan partout, tout ce qui se fait. J'ai même vu quelqu'un se fâcher contre quelqu'un d'autre et l'autre de lui dire c'est Satan qui t'a fait fâcher comme ça. J'ai vu quelqu'un qui parlait beaucoup et puis l'autre de lui répondre je ne vais pas m'occuper, je ne vais pas t'occuper. C'est Satan qui fait que tu parles beaucoup comme ça. Et pourtant, c'est le réflexe de l'autre de toujours parler beaucoup. On dirait que Satan est omniprésent. Donc, est-ce que Satan, justement, dans ces conditions, à tout ce pouvoir-là, n'est pas une construction culturelle. Dans notre culture, c'est comme ça que nous voyons Satan. Associé à ce qui est négatif, même si c'est quelqu'un qui le fait. Dès lors que ce n'est pas notre affaire, c'est Satan. Est-ce que ce n'est pas cette réalité? Et comment affronter cette réalité, étant donné qu'il y a justement une sorte d'imaginaire façonné sur cette base? Parce que pour moi-même, Satan a un passeport haïtien.
Donc, on dirait même Satan est noir. Pourquoi? C'est parce que nous, en tant qu'Haïtiens, en tant que peuple noir, on a un accent très pointu sur ce qui est diable, sur ce qui est Satan. Moi, je suis d'accord pour dire que certainement, il y a une portée culturelle derrière cette emphase exagérée de Satan dans tout ce qui nous arrive. Le pourquoi? Parce que si on regarde vraiment le passé de l'Haïtien de façon historique, on s'entend que l'haïtianité n'a pas pris naissance dans la chrétienté, c'était en Afrique. Donc on sort d'Afrique avec tout notre bagage, disons, vaudouex. On vient en Haïti, on cultive cela à travers plusieurs éléments folkloriques, que ce soit des rythmes, des danses, des chants, etc. Et même si la personne de nos jours est née d'une famille chrétienne, peut-être qu'il n'a jamais été assisté à une danse, etc., mais pas parce qu'il ne sait pas ce que c'est une danse de vaudou ou un chant de vaudou, un rythme de vaudou. Je dirais même parfois, pasteur, le problème est tellement loin, il y a même des églises à un moment donné qui n'acceptent même pas qu'on joue du tambour dans leur culte, parce qu'ils associent le tambour à Satan, à vaudou, etc. Donc, mais alors, là, on va faire peut-être une digression, c'est-à-dire une petite parenthèse, on va l'ouvrir et la fermer tout de suite après. Comment tu verrais justement un tam-tam? Par exemple, moi-même, personnellement, je vois pas ça de bon oeil. Pourquoi? J'aimerais t'entendre là-dessus. Ce n'est pas l'instrument lui-même le problème. Tu vois, c'est même pas le son de l'instrument le problème, mais c'est sa signification pour un groupe de personnes. Oui, parce que quand on regarde vraiment la musique en soi, c'est pas notre débat de ce soir, parce qu'on a quand même ouvert la parenthèse un peu. La musique en soi, il n'existe pas de musique chrétienne. Quand on parle de musique chrétienne, je ne parle pas de chants rédigés avec des paroles religieuses, etc. Je parle en tant que style musical. Ça n'existe pas. Mais par contre, quand on regarde vraiment, il y a des regroupements religieux qui, dans le rituel, associent leur rituel beaucoup plus à l'utilisation d'un instrument que d'autres. Mais quand on regarde, par exemple, les orchestres, il y a des orchestres pasteurs qui utilisent comme toutes sortes d'instruments et qui interprètent des musiques fabuleuses, extraordinaires, et sans avoir un background, un préjugé quelconque derrière un instrument. Le tam-tam peut être une clarinette, le tam-tam peut être un guitare. Je n'ai pas de problème. C'est l'utilisation qu'on fait. Je n'ai pas de problème. Mais maintenant, que vas-tu dire à celui qui, je ne sais pas quel est leur nom, quand ils savent jouer les tambours dans ces affaires, que vas-tu dire? Je me fais l'avocat de Dieu. Que vas-tu dire à celui qui dit que lorsqu'il entend jouer un certain rythme, ses lois montent dans sa tête? Que vas-tu dire à cette personne qui pourrait se retrouver dans une classe? On m'a dit, il y avait une classe en Haïti, et puis une classe du secondaire, et puis on a invité quelqu'un qui vient jouer des musiques folkloriques, et puis la personne a fait et puis il y a un jeune de la classe, et puis que les lois ont chevauché. Ouais. Donc, comment est-ce que cette musique, elle est neutre? Donc, alors, c'est ça, parce que comme par exemple, maintenant, c'est pas l'instrument, c'est le rythme musical. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on va regarder vraiment dans le système vaudouex, on va voir comme, par exemple, tout dépend des types de lois ou types de danse qui va être réalisé, il va y avoir un style, un rythme de tambour ou de musique qui va être associé par rapport à tel type de loi. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens aussi qui ont été maîtrisés dans des choses, ils vont dire que quand et pas seulement le tambour en tant que tel, parce que même si on passe un CD à la radio, où la personne écoute ça sur un MP4, le rythme, le style musical, cela peut arriver qu'il soit chevauché ou possédé par le loi ou par l'esprit en tant que tel. Mais attention. C'est le rythme. Si c'est le rythme, voilà. Moi, quand j'entends une musique dite chrétienne,
ça a une façon de me transporter. Ouais, tout comme aussi, parfois il y a des musiques aussi qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais ça nous fait tressaillir. Il y a une puissance quand même musicale. Il y a tressaillir et tressaillir. Est-ce que ça te fait tressaillir dans le sens de dire Alléluia ou bien de dire ouh, la musique est bonne? C'est deux sens. C'est deux sens. Moi, j'ai déjà vu parfois des... Peux-tu dire Alléluia sur une aire mondaine? Bon, je m'en vais plus loin. Pas vraiment, mais un mondain peut te faire pleurer, pasteur. Un mondain peut me faire pleurer, mais est-ce qu'il peut me faire dire Alléluia? Pas vraiment, pas nécessairement. Pas vraiment du tout. Donc, bon, alors, c'est pour ça que c'est un débat interminable. Ouais, c'est sûr. Et certains disent que la musique n'appartient pas à Satan. Et d'autres disent que la musique, justement, elle est conçue d'une certaine manière. Certains anges seraient venus, certains démons seraient venus donner le chant à certains acteurs, de sorte que lorsqu'ils élaborent leur chant, lorsqu'ils se mettent dans le rythme, c'est comme une forme d'interpellation à sa part. Justement, l'esprit lui-même descend. Donc, il y a tellement de courants qui traversent cela. Je me demande, est-ce que nous pouvons dire en tout état de cause que la musique, elle est toujours neutre? Ça, c'est un gros débat. Je pense qu'on va l'ouvrir bientôt, qui demande beaucoup de... peut-être que nous devrions appeler d'autres acteurs aussi, parce qu'il y a une diversité de points de vue là-dessus. Mais nous devons dire au départ que la musique, si la musique est bonne en soi, elle est créée par Dieu. Cependant, l'ennemi n'a rien créé, l'ennemi s'est tout approprié. Et quand l'ennemi s'approprie de quelque chose, c'est difficile de se désapproprier. Parce que maintenant, tout le monde sait c'est quoi une musique mondaine. Ouais. Mais tout ça, le plus dur dans tout ça, c'est lorsque on lui approprie des choses qui ne lui appartiennent même pas. C'est ça. Donc, lui approprier des choses qui ne lui appartiennent pas. Et maintenant, c'est maintenant la lui céder. C'est pour toi ça. Et lui, il les prend et il vient chez toi aussi pour en prendre d'autres. Et finalement, nous voyons que même l'Église a abandonné certains rites avec le temps. Certains instruments. Oui, certains instruments, mais il en a pris d'autres. Mais nous savons que peut-être si nous étions encore en Afrique, si nous n'étions pas colonisés, nous adorions Dieu, nous aurions adoré Dieu avec notre tam-tam, probablement. J'ai une amie par ça qui m'a raconté une chose. Cet ami-là, il était en voyage en Afrique. C'était un voyage missiologique, il était en mission. Et quand il est arrivé, il était allé loger chez un pasteur africain qui lui a reçu chez lui avec sa femme. Et puis, dans sa chambre, on lui a branché une radio. Puis, on a branché une radio dans sa chambre. Puis, on lui a donné comme signe de bienvenue un CD. Et dans ce CD-là, il y avait une musique africaine. Mais une musique africaine avec des instruments très traditionnels, de tam-tam, de tambour, de banjo et tout. Puis et voilà le pasteur, puis il a entendu cette musique-là, c'est un pasteur haïtien, puis ça a l'air d'une musique vaudou haïtien. C'est comme le pasteur s'est précipité sur la radio pour fermer ça, parce qu'il ne comprenait pas la langue, mais tout simplement, il a entendu le rythme. Et c'est alors qu'en parlant avec les gens qui lui ont hébergé, puis c'est alors qu'ils lui ont fait savoir, bon, pourquoi vous m'avez donné un CD païen et tout. C'est la raison pour laquelle, c'est à ce moment-là, les gens sont étonnés pour lui dire que non, au contraire, c'est un des meilleurs artistes chrétiens qu'on a et qui a fait cette musique-là. Donc, vous voyez à quel point, comme par exemple, notre imaginaire, notre passé vaudouresque en tant qu'Haïtien nous a fait associer certains rythmes, certains styles musicaux à un système satanique. Puis quand l'autre, maintenant, qui ne partage pas ce passé-là, qui n'a pas ces trajectoires-là, va louer Dieu avec ce musical-là, on serait mal à l'aise. Par exemple, je me rappelle une fois, il fut un temps, pasteur, dans nos églises, on va ouvrir un peu la parenthèse musicale, il y avait des gens qui avaient la difficulté et qui ont la difficulté jusqu'à présent à jouer du compas dans nos églises. Pourquoi? Parce que pour eux, le compas, c'est diable. Alors qu'en réalité, ils jouent du compas pareil dans différents styles de musique sans même s'en rendre compte. Sans rendre compte. Mais je pense que c'est un sujet qu'il va falloir réouvrir
le sujet de la musique à l'église. Est-ce qu'il y a une musique chrétienne, une musique païenne, une musique mondaine? Est-ce qu'il y a une musique du diable en personne? Ou du moins, est-ce qu'on peut les ignorer? Est-ce que l'église n'a pas une éthique de la musique? Est-ce que l'église peut tout accepter? Est-ce que l'église n'a pas un rôle de filtre à jouer dans cette génération? Je pense que c'est un sujet que nous pouvons amener sur le tapis si certaines personnes nous demandent sur le live de le faire. Donc je demande à tous ceux qui viennent d'embarquer sur le live de bien vouloir partager pour nous le fil, de bien vouloir le partager pour que nous puissions avoir du bon temps ensemble. Entre-temps, ce que j'aimerais vous faire valoir, c'est que nous discutons de la centralité du diable dans nos malheurs, dans la représentation de nos malheurs. Il y a une façon de voir le diable dans nos malheurs. Est-ce que c'est la Bible qui l'ordonne? Est-ce que c'est la Bible qui fait en sorte que ce soit ainsi? Alors, je viens encore avec une autre expérience. Il y a une famille, disons, que je connaissais, une famille qui allait à l'église. Et puis, brusquement, l'une des filles qui avait l'habitude de se rendre à l'église est tombée malade. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, ils lui ont dit, alors les membres de la famille ont dit, on va regarder qu'est-ce qui se passe, tu n'as pas l'habitude d'être malade, quelque chose de négatif est en train de se passer. C'est pas naturel. C'est pas naturel. La fille était en train de résister. Pendant que la fille résistait, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et la famille a décidé de l'amener chez le Ougan. Et le temps pour elle d'y arriver, elle est morte. Et ce qui est drôle, parce que c'est pas une bonne nouvelle, mais ce qu'on vient d'entendre là, mais c'est quand même, c'est très présent chez nous. C'est très présent. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie par rapport à cette croyance-là. Et si on regarde dans le milieu de la santé, moi je ne suis pas mieux placé pour en parler, peut-être ma femme, c'est travaille dans la santé, ou peut-être ta femme aussi par ça, mais une minute, on peut sauver une vie dans une minute. Si on arrive à faire une bonne intervention, donner de l'assistance au moment qu'il faut, pendant une minute d'assistance, on peut épargner quelqu'un de la mort. J'ai récemment entendu une amie qui m'en a parlé. Elle avait sa cousine en Haïti qui était malade. Puis tout à coup, elle qui travaillait dans la santé comme étant infirmière, quand on lui a parlé de la situation de sa cousine, elle a déjà su ce qu'elle avait. Puis elle commençait à leur dire quoi faire, etc. Pourtant, quelques jours après, on dirait que la situation s'est empirée parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'assistance et de moyens médicaux. Eh bien, ils l'ont amené chez un Ougan, chez un prêtre vaudou. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Ougan, chez un prêtre vaudou. Puis elle n'a même pas eu 24 heures chez ce dernier-là et elle était décédée. Et parallèlement, il y a d'autres exemples qui vont à contre-courant de ce que nous sommes en train de dire là. J'ai déjà vu quelqu'un qui était malade depuis des années et qui allait régulièrement à l'hôpital et la maladie s'installait, s'intensifiait même au fur et à mesure qu'il se rendait à l'hôpital. Et puis il attendait sa mort. Et puis un bon jour, quelqu'un est venu prier avec cette personne. Et puis, c'était même pas un cas de maladie, c'était un cas démoniaque. C'est-à-dire, cette personne était malade, mais ce n'était pas naturel. J'ai eu aussi, à l'issue d'une conférence sur la santé mentale, chrétienne et santé mentale, été confronté avec cette situation. C'est une dame qui m'a dit depuis son enfance, elle était malade. Et puis, un jour, et elle a entendu un message sur la délivrance. Elle sentait qu'elle devait crier à Dieu pour obtenir la délivrance. Et c'est là qu'en criant à Dieu, elle a senti qu'elle était libérée de plusieurs forces qui l'oppressaient. Et puis elle criait, et elle n'est plus malade jusqu'à aujourd'hui, alors qu'on disait qu'elle était folle. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas lieu de trouver un équilibre? Donc, autrement dit, de se poser la question de savoir quand est-ce que c'est Satan? Quand est-ce que c'est humain? Quand est-ce que c'est divin? Vous voyez? Donc, il y a trois niveaux. L'homme, Dieu, et puis Satan. Donc, quand
Quand est-ce que pourquoi quelque chose arrive, place à Satan? Hein? Pourquoi donner toute la place à Satan? Et c'est là. Des fois, c'est Satan, c'est bel et bien Satan. Des fois, c'est Dieu. Parfois, c'est naturel. Parfois, c'est naturel. Des fois, c'est naturel. Donc c'est une quatrième dimension. Ça peut ne pas être toi directement, mais la cause, elle est néanmoins naturelle. Donc, venons au coronavirus. Il y a plusieurs hypothèses qui se dégagent sur l'espace public par rapport à la propagation du virus. Certains disent que le coronavirus, c'est l'action du diable. Il y a un groupe de pasteurs qui se sont mis ensemble, qui ont dit, nous allons chasser les démons du coronavirus. Donc l'Église va se lever pour vaincre les démons du coronavirus. Est-ce que nous ne devons pas dire, si ce démon ne se déplace pas, que l'Église est en perte de vitesse et qu'on devait aller peut-être prier pour les pasteurs qui priaient pour le démon du coronavirus? Quand on parle d'enjeux, pasteur, dans nos sujets, pourquoi on l'a mis, et c'est ça, parce que quand on regarde vraiment, j'ai entendu chez là aussi des gens qui vont donner cette réponse comme préfabriquée en disant que c'est le diable, c'est un démon de coronavirus. Bien, à ce moment-là, quand on a accusé Satan ou le diable comme étant la source, notre réflexe automatique, ça va être rien d'autre si ce n'est que, on va exorciser, on va chasser les démons, on va prier. Donc, c'est comme pour le corona, le remède, c'est la prière, c'est l'exorcisme, c'est d'exercer notre autorité. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On va être aussi négligent par rapport à cela, on ne va pas porter de masque, on ne va pas respecter la distanciation sociale, et puis après on va être infecté, et puis après on va accuser Dieu comme si Dieu ne pouvait pas garantir notre protection. Je me rappelle une fois, il y a un auteur, c'est Paul Yonggi qui a écrit un livre qui s'appelle Quatrième Dimension. Il a mentionné dans son ouvrage qu'il y avait une dame. Puis cette dame-là était en train d'adorer dans un culte, soit dans un jeûne quelconque, était en train de prier, adorer. Et puis tout à coup, quelqu'un vient lui dire que son fils était pris dans un accident de voiture. Puis elle a répondu à la personne qui venait de lui parler pour lui dire que cette maladie n'est point à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. C'est un texte biblique, on s'entend, qui était inséré dans le contexte de Lazare, la mort de Lazare, Lazare de Béthanie. Donc maintenant, quelques temps après, elle n'a pas quitté l'église, elle était restée, fini ce qu'il avait à faire, puis tout à coup, quand elle était allée à l'hôpital, elle avait trouvé que le cadavre de son fils. Alors que Dieu reste toujours fidèle, Dieu reste toujours tout-puissant et capable de sauver, de guérir, mais elle n'a pas pu au moins avoir la sagesse de quitter ce qu'elle est en train de faire pour donner au moins une assistance avec son fils, sous prétexte qu'elle a une parole de foi. Donc, c'est très, très délicat vraiment parce que la tendance naturelle ou le réflexe premier d'accuser Satan, la première chose qu'elle va nous faire, nous en tant qu'humains, elle va nous dépouiller de toute notre capacité d'intervenir et d'agir. Et c'est ce qui va se passer avec ces gens-là qui croient que Corona vient du diable et que certains d'autres. Il y a même des prédicateurs, des spécialistes de délivrance. Si on les écoute, par exemple, on dirait que toutes les maladies pasteurs sont des démons. Il y a des démons tension, il y a des démons... on dirait que les Haïtiens sont habités, ils sont chevauchés même par des démons de la diabète. De la diabète, des démons de fièvre, l'hypertension, etc. Donc oui, quand même, quand on regarde dans la Bible, il y a une forme d'implication démoniaque dans certains cas. Mais quand on va analyser vraiment l'ensemble des endroits où les démons étaient présents dans la vie des gens, tout n'était pas automatiquement lié aux démons. Et c'est ce qu'on va voir, la tendance chez les disciples dans Jean chapitre 9, quand ils vont dire que Rabbi, qui a péché? Est-ce que c'est cet homme ou ses parents pour qu'il soit né avec? Notre tendance à chercher la cause ailleurs ou à accuser d'autres, c'est très naturel, c'est très présent dans notre réalité. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire beaucoup plus de tort à nous. Et ça va même affecter aussi notre foi en Dieu. Parce que quand on croit que Satan est capable de nous faire tout ça, malgré qu'on est sous l'abri du Très-Haut, il faut questionner notre foi en Dieu.
Alors, définitivement, donc, nous avons une vision de Satan qui lui donne, je dirais, une certaine centralité et dans la compréhension du malheur. Et cette centralité, nous devons l'admettre, nous rend très vulnérables. Parce que dès lors que je le permets de débarquer dans ma vie de manière claire et objective et régulière, alors automatiquement je suis vulnérable, je dois me poser la question de savoir c'est où se trouve cette brèche. Et tu vois, la brèche, Béni Josué, peut consister en un non-discernement. Ouais. Parce que Paul, par exemple, n'a pas vu que cette femme qui était occupée par l'esprit de Python, était, comment dire, possédée. Au départ, on ne savait pas que c'était... Non, ouais. Il ne savait pas. Non. Et puis d'autant que l'esprit qui était sur cette femme semblait flatter Paul. Ouais. Mais la Bible dit à un moment donné, Paul fut fatigué par cet esprit. Donc, nous autres qui sommes là sur ce live, nous reconnaissons l'existence, la prévalence de l'action du diable, mais nous nions sa centralité. C'est-à-dire, Dieu seul est central. Ouais. Et dans tout ce qui arrive au chrétien, il doit premièrement voir Dieu. Et tout autre aspect est secondaire. Cela dit, nous ne sommes pas en train de dire que le diable ne peut pas faire du mal. Au contraire, c'est ce qu'il cherche à nous faire dire. Nous ne sommes pas en train d'ignorer qu'il existe, mais nous sommes en train de vous dire que même s'il existe, son rôle est limité et son rôle même est défini dans un cadre qui ne peut pas dépasser ce que Dieu lui donne. Vous vous souvenez du cas de Job? Hein? Est-ce que Job, c'était Satan, mais quand Dieu intervenait, Dieu n'a pas dit « j'ai envoyé Satan t'éprouver ». Non. C'est Dieu qui t'éprouve. Ouais. Alors, il y a une chose aussi, par ça que j'aimerais que les gens aussi qui nous écoutent, qui nous regardent actuellement sachent, c'est que la Bible nous invite à ne pas donner accès au diable. J'aimerais que les gens qui nous écoutent sachent que Satan ne peut pas s'ingérer dans notre vie comme il le veut. Il n'a pas le droit, il n'a pas les moyens, il n'a pas l'autorité non plus d'entrer dans notre vie, de s'ingérer dans nos affaires, comme si, en bon créole, comme on disait, nous des pitimis sangador. Non, Satan ne peut pas. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit de ne pas donner accès. Donc, si l'ennemi vient s'ingérer, il y a quelque part un accès qui a été donné. C'est la raison pour laquelle on nous invite aussi à lui résister. Ne pas donner accès, ça veut dire que c'est nous. Il y a des choses qui dépendent de nous. De nous, ouais. De nous. Donc, est-ce que la mentalité haïtienne n'est pas une mentalité qui accorde un accès d'avance, d'office? Moi, je dirais que cette mentalité-là, elle est favorable à une possession démoniaque, elle est favorable à une implication démoniaque dans nos affaires, parce que c'est comme du cash, là, on lui donne ça gratuitement. Imagine, pasteur, la personne a mal dormi hier soir, puis ce matin, la personne est réveillée, soit avec un mot de ventre, ou peut-être mon gaz, pasteur, du Satan. Donc, moi, je ne comprends pas. Donc, tout ce genre d'accès-là, facile comme ça, là, moi, je trouve que c'est imprudent de notre part si on le fait. Moi, j'encourage les gens à recentrer leur vie sur Dieu et sur la dépendance de Dieu et non pas de croire que Satan peut s'ingérer, soit dans leur vision, dans leur sommeil ou par l'entremise de quelqu'un d'autre, etc. Définitivement. Et alors, pour ceux qui viennent d'embarquer sur le live, nous disions que nous discutons plus précisément de la centralité du diable dans la compréhension de notre malheur, de nos malheurs, disons. Nous essayons de savoir est-ce que c'est normal qu'il ait toute cette centralité, qu'il agisse comme il veut dans notre vie, que certaines personnes prient. Bon, j'ai entendu quelqu'un chanter même dernièrement, Satan va me passer. Satan va me passer. Satan va me passer. Donc maintenant, est-ce que c'est Dieu qui doit me laisser passer, me faire passer? Ou bien c'est à Satan que je dois donner la permission? Voilà que tu prenais tout à l'heure le texte qui disait, comment dire encore le texte? Et ce texte ne donnez pas accès au diable. Mais maintenant, voilà que la personne demande à Satan de lui laisser la possibilité de passer. Une prière à laisser à Satan? Est-ce que le chrétien peut, doit ou devrait demander à Satan la permission de lui passer?
Donc, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre, c'est quand même étrange. Mais c'est quand même, je dirais, on est en train souvent de construire une forme de théologie, de spiritualité à notre image, selon notre réalité. Par exemple, quand la personne dit ça, nous, en tant qu'Haïtiens, on comprend très bien ce qu'il voudrait dire. Ce que la personne voudrait dire, par exemple, si la personne a de la difficulté à trouver du travail ou la personne a de la difficulté à trouver un visa pour voyager et tout, il trouve ça comme étant un problème, etc. Ce qui va associer automatiquement à Satan. Et puis à ce moment-là, il va dire c'est Satan qui m'a empêché d'avoir un visa, c'est Satan qui m'a empêché de voyager, c'est Satan qui m'a empêché d'avoir un enfant, etc. Donc tout à coup, la personne, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va avoir tendance à voir Satan comme étant celui qui croise sur son chemin. À ce moment-là, ils vont chanter ce genre de cantique. Satan va me passer, etc. Donc, mais je trouve que c'est pas chrétien un tel chant, ça n'a aucun fondement vraiment chrétien ni théologique. C'est la raison pour laquelle c'est très important de vérifier nos chants aussi, parce que parfois on chante des chants mais qui ne partagent pas notre valeur en tant que chrétien. Donc moi je crois que c'est pas à Satan, c'est pas à nous de s'adresser à Satan, de nous donner la possibilité ou l'autorisation de passer, comme si Satan pouvait nous empêcher de passer, parce que normalement c'est Dieu qui nous conduit dans le vert pâturage. C'est Dieu qui nous guide. C'est Dieu qui trace notre chemin. Donc, si en traçant le chemin, Satan se met sur notre route, c'est sûr que Dieu va passer outre. Comme on regarde avec le cas d'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul, c'était comme un ennemi qui s'est croisé devant l'Église. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a passé par-dessus. Donc, quand même, il faut quand même que le croyant sache que tout ce qui nous arrive sous la dépendance, sous la permission de Dieu, et que Satan n'a pas le droit ni l'autorisation de barrer notre route, comme si on devrait lui demander le droit de passage en quelque sorte. Moi, je crois que c'est le côté expérientiel encore qui nous rattrape, le côté expérimental qui nous rattrape vraiment. Donc, il va falloir quand même... c'est pas facile parce que chasser le naturel, on s'entend, il revient au galop. Mais il va falloir lutter constamment derrière tout ça. Donc, c'est comme nous sommes conditionnés à l'interpréter dans le cadre de nos malheurs, à interpréter nos malheurs comme étant le prolongement de l'activité du diable. Et cela persiste. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, nous le chantions, il est présent dans nos hymnes, il est présent dans notre hymnologie, dans notre façon de représenter Dieu, et finalement nous pensons toujours que nous sommes des victimes de Satan. Mais je pense aussi, la question que je me pose, le peuple haïtien est un peuple de victimes. Comment demander à la victime de ne pas se voir comme une victime? C'est comme, est-ce que c'est pas le fait d'être socialement victime, économiquement victime, politiquement victime, qui conditionne un peu ce discours ou bien cette représentation du diable dans nos malheurs? Pourquoi? Parce que le pays est bloqué, Satan. Ça ne marche pas, les démons de la pauvreté. Quoi d'autre? Socialement parlant, ça ne marche pas parce que j'arrive pas à être mobile socialement. Il y a une faible mobilité sociale. Pourquoi? Parce que même les classes sociales tendent à s'estomper en Haïti. C'est comme si ça n'existait plus, tellement il y a de cacophonie, de problèmes. Vous voyez, les hiérarchies sociales tombent une fois que quelque part, etc. Il est reclassé. Donc, je pense que le peuple victime pense qu'il est l'objet de complot de Satan. Ouais. Et je ne sais pas où est-ce que tu pourrais amener cette réflexion. Est-ce que ce n'est pas le complot de Satan, surtout les Haïtiens? Regardez, aujourd'hui... Un complot national. Ou du moins, c'est un complot surnaturel. Oui, parce que quand on regarde vraiment, on va voir quand même cette omniprésence de Satan dans tous nos malheurs. Moi, je suis d'avis pour dire que c'est enraciné avec notre passé. En tant que peuple, notre passé vraiment, qui nous permet de se comporter tout le temps en victime. Par exemple, on arrive ici à Montréal, au Canada, avec cette même tendance. Par exemple, la personne a enfreint une code de la route, il va dire bah, c'est parce que c'est noir.
Il a fait une infraction. On lui a donné un ticket, donc c'est parce que c'est noir. Donc j'ai fermé cette parenthèse-là. Mais cette tendance à se voir comme une victime, elle est très présente dans notre ADN, dans notre façon de voir le malheur, les problèmes et tout. Mais l'enjeu global dans tout ça, c'est que qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va amener comme conséquence? Et la conséquence va être très, très désastreuse parce que quand on va se voir comme étant la victime, et quand on regarde dans la Bible, les gens qui sont victimes, Dieu a compassion d'eux. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le dit de toute sa détresse. Il est le Dieu des opprimés. Mais quand la prétendue victime est coupable, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette personne-là ne va jamais se repentir, pasteur. Par exemple, la personne peut, par rapport à sa mauvaise gestion dans son foyer, et puis tout à coup, il y a un divorce qui a rentré, son mari l'a quitté, ou sa femme l'a laissé, ou peut-être dans son travail, par exemple, par rapport à son mauvais comportement, ou par rapport à son entreprise, la personne a un mauvais caractère, il ne sait pas comment avoir un bon service à la clientèle, et puis les gens ont refusé de venir acheter dans ce même magasin-là, et puis tout à coup, la personne va dire que oh, c'est voisin tel qui râlait commerce moins, qui râlait client moins. Alors, tandis que c'est son caractère qui a repoussé les clients. Qu'est-ce qui va se passer alors? La personne ne va jamais essayer d'améliorer son caractère pour changer ses pratiques, pour changer ses habitudes. Au contraire, il va se voir comme une victime et puis il va reposer la faute sur quelqu'un d'autre, puis ce qui va enchaîner toutes sortes de mal, toutes sortes de vengeances inutiles. Pourquoi? Parce que la personne a accusé le mauvais accusateur alors que la personne parfois est responsable de sa situation. C'est vraiment catastrophique quand même. Eh bien, c'est en ce sens qu'il y a vraiment lieu de se questionner sur certaines attitudes, sur certaines pratiques, sur certains discours. Nous voyons qu'il y a des chrétiens individuellement qui se comportent ainsi. Il y a même pas des chrétiens, je dirais, des églises, je dirais. Des communautés. Des communautés fraternelles qui sont fondées sur Satan. Parce que n'oublions pas, ministre Josué, plusieurs personnes se convertissent à cause de Satan. Ouais. J'ai entendu une fois quelqu'un dire « Je dois remercier Satan parce que s'il ne me persécutait pas, je ne serais pas converti. Ouais. » Ou la personne ne priait pas. Donc, souvent, c'est comme il y a un hommage rendu à Satan. Il y a certaines églises qui réussissent à marcher à cause de la peur qu'ils ont instaurée de Satan. Donc ce n'est pas pour moi tout à fait, comment dirais-je, surprenant que l'haïtien se comporte de cette manière à l'égard du diable. On la cultive aussi dans l'église. Justement, parce que l'église noire, c'est une église où les gens ont peur du diable, et cette peur du diable fait en sorte qu'on le voit partout. Et voilà pourquoi les Haïtiens colportent souvent ces discours. La personne est sortie, le chien est parti après lui, et puis les gens disent c'est le diable. Une fois, j'allais faire un enterrement. Chose bizarre, 3 chiens m'ont barré la route. Et puis, c'est pas n'importe quel barré la route, les chiens se sont entendus pour me mordre. J'ai jamais vu ça. C'était un complot de Satan. J'ai jamais vu ça. Et puis, moi, je tirais mes pieds. Et puis, j'ai vu que leur stratégie, c'était d'essayer de m'acculer vers le mur. Ouais. Quand j'ai compris que l'action était coordonnée, je ne sais pas quelle présence d'esprit que j'ai eu, j'ai couru sur eux et puis je me suis mis en face des deux autres. Et puis, bon. Ils sont dispersés. Et puis, ils se sont dispersés. Ensuite, ils se sont recoupés encore. Ma voiture était plus loin. Je me suis dit, mais mon Dieu, comment je vais prendre la voiture? Et puis, il y a quelqu'un qui a pris un gros bâton. Et puis, il a donné un coup. Et puis, le chat a hurlé. Et puis, c'est comment dirais-je, c'est là que les deux autres m'ont laissé tranquille. Ouais. Et puis, voilà que l'enterrement, maintenant, allait mal se passer. Et on va accuser ces chiens-là? J'ai vu des gens du quartier se dire, mais qu'est-ce qui arrive à ces chiens? Mais imaginez-vous, nous sommes dans un pays où les vétérinaires pour chiens ne fonctionnent pas à plein régime. Ouais. Et probablement, il est possible que l'un d'entre eux ait la rage et ait pu motiver l'autre. Donc, les conséquences naturelles. Mais pourquoi moi, chrétien, je dois me mettre en tête? En quoi ça me fait avancer? Vas-y, même si c'était Satan. En quoi cela m'avancerait de croire qu'il aurait animé ces 3 animaux? Parce que je vous dis, le spectacle était plutôt étonnant.
Je réfléchissais. Et si c'était le Seigneur aussi, pasteur, qui voulait s'en est servi me retarder. Pour te retarder, pour éviter un accident de voiture. Justement. La réflexe automatique, et pourquoi pas? Parce que je dépends de Dieu. Ouais. Je dépends de Dieu, même si un malheur venait à me frapper, je suis dans la pleine dépendance à Dieu. Et puis, ce qui est arrivé, j'étais encore dans la réflexion. À l'époque, j'étais très jeune et puis je me demandais... justement, mais encore axé sur cette conception que c'était une attaque spirituelle. Ouais. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que quelques jours plus tard, j'ai vu ces mêmes chiens attaquer quelqu'un d'autre et faire les mêmes choses. Je me suis dit, ah non, c'était un pattern. Ces chiens sont fous. Donc, ils prenaient un malin plaisir à bloquer la route à quiconque a peur. Il m'est arrivé une fois, j'étais dans une mission en Haïti. C'est dans les années, disons, 2009. J'étais en Haïti dans une mission. J'étais encore en Haïti, puis il y a un soir, puis on a entendu un son. Les missionnaires l'ont entendu. On était comme plusieurs, comme près de 40, une quarantaine ou une cinquantaine de missionnaires. Mais il me semble que, parce qu'à toutes les soirs, à la même heure, le son est venu. Mais c'était un son bizarre. La plupart des gens interprètent ce son-là comme étant le sifflement d'un serpent. Puis il y a des gens qui l'ont interprété comme une forme d'attaque démoniaque, parce que ça vient tout le temps, presque à minuit, pasteur. Et tu sais, en Haïti, dans notre imaginaire protestant, on va faire des prières à minuit parce que Satan des cérémonies diaboliques vont être faites à minuit comme si l'heure de Satan c'était minuit. Donc ça ne peut pas être l'heure de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gens commençaient à prier, à chasser des démons. Il y a même des gens qui ont manifesté, pasteur. Puis tout à coup, il y a un soir, pendant qu'on discutait là-dessus, on a un groupe de peut-être rebelles comme moi qui était en train de jaser, de discuter là-dessus. Puis il y a un brave qui a choisi de suivre le son pour savoir où se trouve, d'où ça sort exactement. Et c'est alors qu'ils ont trouvé un téléphone qui était en train de sonner. C'était l'alarme d'un frère qui l'a mis expressément à cette heure-là pour qu'il se lève pour prier. Une alarme de zombie. Une alarme de zombie, une alarme de maniaque. Puis les gens commencent à se manifester. Moi, je me demande, l'esprit qui se manifeste dans ces gens-là, est-il aveugle pour ne pas leur dire qu'écoute, non, vous inquiétez pas, c'est juste la sonnerie d'un téléphone. Donc ce n'est pas une attaque de maniaque. Tu vois, on rentre à l'église, on rentre dans notre milieu chrétien avec ce passé-là, cette tendance automatique à associer tout ce qui arrive à Satan. Et qu'est-ce que ça fait? Parfois on fait des choses inutiles, des choses bizarres, des choses étranges. Et voilà, moi je me rappelle, je suis allé dans une retraite. Et des prédicateurs en profitent par ça. Les discours de masse sont fondés sur ça. Moi j'étais allé dans une retraite et puis ils ont entendu un peu de tam-tam. Et puis la jeunesse à cette époque a pu manifester. Un bon sens. Pourquoi? Parce que c'est une attaque. Vous voyez? Donc il y a une prédisposition puisque notre imaginaire fonctionne pour cela. Je demande à tous ceux qui écoutent ce live de le partager s'il vous plaît, parce que c'est une façon pour nous autres d'instruire notre communauté fraternelle qui est sous une oppression permanente. La Bible dit si le Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. C'est comme si dans notre communauté, ou bien pour nous les Noirs, pour nous les Haïtiens plus particulièrement, la liberté que Christ donne n'est pas évidente du tout. Donc c'est une liberté qu'on aura au ciel, mais pendant qu'on est sur terre, on est peut-être le yo-yo du diable qui peut nous mener comme il veut. Et justement, à ce qu'il paraît, certaines personnes ont tellement de pouvoir que le diable ne peut rien contre elles, mais d'autres, le diable les a prises en otage, alors que ces autres-là, ils sont des chrétiens, entre parenthèses. Nous devons nous révolter contre ces discours. Ouais. Nous devons demander au peuple de chercher à connaître Dieu. Ouais. Et de savoir aussi que Dieu est aussi dans ce que nous interprétons comme malheur.
Ouais. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'aime le texte du Seigneur qui dit Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Ouais. Donc, nous devons redonner à Dieu sa centralité. Cela veut dire aussi, pasteur, comme un malheur peut être sujet dans notre vie et c'est une preuve d'amour. Ah oui. C'est parce que Dieu nous aime. Parce que la Bible va dire quelque part comme Dieu châtie l'enfant qu'il aime. Donc parfois, quelque chose qu'on peut interpréter comme étant un malheur, quelque chose qui fait mal, c'est peut-être une forme de châtiment et ça fait mal. Le châtiment, c'est pas agréable, ça fait mal. Mais Dieu châtie l'enfant qu'il aime. Donc on ne peut pas interpréter tout ce qui nous arrive de mal ou de problématique comme à Satan, comme si Dieu ne peut pas être à l'origine ou ça ne peut pas être non plus une cause d'une certaine négligence. Par exemple, imagine quelqu'un qui n'a pas fait de service à temps dans sa voiture, il n'a pas fait de changement lui, il n'a pas fait tout ce qui devrait être fait, ou il n'a pas mis cette pneu d'hiver. Et puis tout à coup un accident arrive, bah, c'est Satan. C'est une expédition. C'est une expédition. L'ennemi a vu que je priais la veille, que je renoue avec Dieu dans ma consécration. Donc l'ennemi est fâché. Satan m'est fâché au pape catouiller. Et j'ai entendu un chant qui allait dans cette direction. C'est dans la mission Mbrale, il y a blague dans sous moi, c'est pas moi, il y a à manger, moi c'est l'évangile. Il y a à lever ma lait, il y a à frapper ma tête, puis gardam cassé. D'où viennent ces affaires-là? On va prendre un peu quelques commentaires là sur le live. Il y a quelqu'un qui dit si on associe tout ce qui est bien à Dieu et tout ce qui est mal à Satan, une simple hypothèse, certains chrétiens attribuent tout le négatif au diable. Voilà comment ça fonctionne. Bon, c'est un raisonnement qui a du sens. Et quelqu'un de renchérir que nous perdons notre responsabilité. Ouais. Et il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que nos leaders ne sont pas responsables parce que nous n'apprenons pas les chrétiens à élever le Seigneur? Même certains leaders proposent font des propositions qui engendrent la peur. Ne ratez pas les 7 nuits de combat, déshabiller Jézabel. Déshabiller. Oui, c'est la théologie du combat. Et comment on combat, comment ce combat se construit, c'est un combat contre Satan et un combat qui finit par nous épuiser. Tu disais l'autre jour que nous voyons Satan partout et nous ne voyons pas d'autre façon de comprendre Dieu. Donc, est-ce que ce n'est pas une peur déguisée qui fait en sorte que ces leaders soient capables de nous vendre toujours ces formes de combat interminables? Est-ce que ce n'est pas la peur? Moi j'ajouterais une peur payante. Parce que c'est rentable. C'est rentable parce que ça fait l'affaire de beaucoup. Par exemple, moi je suis d'accord avec cette personne-là pour dire que il y a quand même les gens, certains prédicateurs, certains pasteurs ont nourri cette peur-là pour la rentabiliser après, parce que qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire des 41, des 51, des 21, des 7 jours. Et chacun de ces jours, il y a de l'argent qui rentre à profusion. Exactement, c'est comme une marchandise, là, on est en train de donner. Il y a même des gens qui vont vendre de l'arche pour mettre chez les gens, pour les protéger, vendre de l'huile. Oui, il y a des œuvres d'art qui sont vendues aussi avec le nom de Dieu. Oui. Dieu est le hôte de cette maison. C'est comme si on le met, ça va nous protéger. Si le met, ça neutralisait le diable carrément. Donc, autrement dit, il y a aussi dans l'évangile un marché du diable. Et ce marché est très lucratif parce que plus les gens ont peur, c'est plus ils respectent ceux qui vendent ce genre de discours, et c'est plus l'église aussi se remplit. Comment tu vois ça? Parce que le grand défaut de cela, c'est parce que les gens, les prédicateurs ou les vendeurs de ce genre, les colporteurs qui vont vendre ce genre de choses-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont servir avec la Bible. Ils vont servir des textes de combat. Par exemple, quand Paul va parler dans l'Éphésiens de l'armure spirituelle, si on regarde vraiment l'armure que Paul donne, il y a des gens, c'est comme un prédicateur très connu qui va monter sur sa chair avec une épée littérale, mais quand on regarde vraiment l'épée de l'esprit, la Bible va dire qui est la parole de Dieu, donc c'est la parole qui est l'épée, donc peu importe le geste d'épée que tu fais là, c'est du n'importe quoi, parce que c'est la parole qui est l'épée. Si on va comprendre cela, la parole qu'on mettant l'épée, mais comment utiliser cette épée-là? C'est dire en d'autres termes comment utiliser la parole contre l'ennemi.
Alors, pour utiliser la parole contre l'ennemi, c'est exactement comme Christ l'a fait dans sa tentation. Justement, ce n'est pas de prendre une épée pour dire épée. Non, mais non, connais la parole. Participe dans les études bibliques. Connais Dieu. C'est cette manière de développer l'épée. Tu ne connais même pas la parole. Or, la parole symbolise l'épée. Maintenant, tu es en train de mimer l'épée. Épée. Non. Épée. C'est la parole. Et puis le diable regarde les gens. Donne-moi des coups d'épée. Donne-moi des coups d'épée. Et puis, le pire de tout ça là, il va même y avoir des gens qui vont avoir des visions, des songes, qui sont en train de voir le diable qui est transpercé, etc. Mais après tous ces épées là, pasteur, il est encore mourir. Les Haïtiens devaient déjà l'enterrer. Il est encore vivant. Les Haïtiens devaient déjà l'enterrer. Il y a d'autres choses encore. Maintenant, l'épée est trop petite. L'Haïtien est venu avec Alléluia wash. Ouais. Alléluia bim, Alléluia cartouche. Toutes sortes d'armées. Vous voyez? Des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. C'est ça. Or, la Bible dit ce que ça représente, le casque du salut. Est-ce que tu crois que tu es sauvé? Tu vois? Donc, cette assurance du salut là qui nous protège. Voilà. Donc, il y a des gens qui doutent de leur salut. Comment tu peux te battre avec l'ennemi? Alors que tu doutes. Justement. Mais le problème de l'épée, pour moi, est d'autant plus grave. Les Haïtiens n'ont même pas pris une machette, non, pour mimer. Non. Donc, mes amis, ce qui se passe est très grave. La manière dont les Haïtiens sont habités par, comment dirais-je, ce discours, la manière dont ils internalisent ces principes et voient les autres et les inscrivent dans leur théologie de combat. L'Église haïtienne fait du tort. Et voilà pourquoi, plus nous voyons, malgré le fait qu'il y a beaucoup de chrétiens en Haïti, l'évangile n'est pas une force. Donc plus que les gens se convertissent, plus les gens sont enfoncés dans la pauvreté, dans la misère. Donc, autant dire, nous sommes arrivés à cette phase où nous n'avons pas pris nos responsabilités. Et les politiciens aiment ça. Je le répète, les politiciens aiment ça lorsque nous ne les responsabilisons pas et nous disons que ce sont d'autres qui sont responsables. Et mon problème, c'est que même en diaspora, les plus éduqués n'arrivent pas à accorder à Dieu une centralité dans ce qui se passe. N'arrive pas à avoir un discours fondé sur Dieu. Et je pense que c'est ce malaise qui se dessine et qui fait en sorte qu'il y a du tort qui se fait à notre communauté. J'aimerais dire, pour finir, et avant de te donner, Josué, que c'est le temps pour nous d'apprendre à élever Dieu dans nos églises, d'apprendre à montrer au peuple qui est Dieu. Il y a quelqu'un qui nous a posé la question, pourquoi c'était pas l'autant du dans nos églises, pas de la montée de Dieu? Je me pose aussi la même question. Pourquoi? Parce que c'est plus rentable. Nous n'avons pas besoin de peuple qui a peur du diable, mais nous avons besoin de peuple qui aime Dieu et qui connaît l'action du diable. La Bible dit que nous ne devons pas ignorer ses desseins. Mais maintenant, nous devons connaître Dieu parce que la Bible nous présente Dieu et non le diable. Donc, le peuple haïtien est rentré dans le protestantisme en victime. Et ils meurent tous en victime. Et le pays se détériore parce que nous sommes des victimes. Il est temps pour que nous soyons des conquérants, comme la Bible présente. Et ministre Josué, je te laisse terminer. Ouais. Alors, on ne va pas faire encore de la politique, encore une fois, mais je crois que c'est très important de dire ça aux gens qui nous écoutent, particulièrement à la communauté haïtienne. On ne peut pas donner la responsabilité à Satan s'il y a des déchets, des fatras partout à la capitale. Ce n'est pas Satan. Et quand on va donner cette responsabilité à un esprit malpropre ou un esprit démoniaque, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de les ramasser, ou au lieu de demander aux politiciens de faire ramasser tout cela, eh bien, on va prier pour que les déchets disparaissent. Et continuer de prier, et les déchets vont continuer à s'accumuler à la capitale. Donc, oui, je crois dans la prière, oui, je crois dans l'intervention de Dieu, mais il y a des choses que Dieu ne va pas faire à notre place. Et c'est à nous, en tant que croyants, de prendre notre responsabilité tout en restant sous la protection de Dieu, de vivre une vie chrétienne équilibrée, tout en sachant que quand il y a quelque chose de mal qui nous arrive, ça peut être Dieu qui essaie de nous façonner, de nous orienter, de nous faire comprendre certaines choses. Ça peut être aussi le malin qui essaie de semer des difficultés, etc. Mais ça peut être aussi nous qui est à l'origine par rapport à certaines négligences qu'on a, par rapport à certains manquements, etc. Il faut
regarder tout ça. Mais par-dessus tout ça, c'est pas bénéfique de chercher à savoir pourquoi cela nous arrive, comme si c'était quelque chose qui pourrait arriver par hasard. Il est très important de savoir que partout où nous pourrons y aller, Dieu est déjà là. Comme le psalmiste a dit, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face. Dieu est partout présent. Il nous voit, il nous connaît, il connaît notre situation. C'est la raison pour laquelle j'aimerais inviter les gens qui nous écoutent, les gens qui nous regardent, les gens qui sont chrétiens, de savoir que le Seigneur nous a déjà libérés, nous a déjà délivrés de la condamnation du péché, délivré du royaume des ténèbres et nous a transférés, comme dit l'apôtre Paul, dans le royaume de son Fils. Nous sommes un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ne laissez aucun colporteur, aucun prédicateur nous replonger encore sous le joug d'un ennemi alors que nous sommes libres en Jésus-Christ. Alors, nous remercions le ministre Josué. Merci. Et nous demandons à tous ceux qui nous écoutent d'entrer dans leur liberté, de saisir cette liberté que Dieu accorde et de faire en sorte que cette liberté puisse structurer leur vie, que cette liberté soit un héritage qui les permettra de franchir la porte des cieux. Donc, c'est en ces termes que nous terminons. La semaine prochaine, nous viendrons manifestement avec un autre débat et probablement, nous avons vu quelqu'un sur la ligne nous demander de parler de la musique. Donc, bientôt, Philomène Césaire, nous allons venir aussi avec ce débat très bientôt. Donc, chaque semaine, chaque jeudi, nous avons un rendez-vous d'ici 19h30 pour que nous puissions débattre de sujets variés. Et sur le live, si vous avez des propositions de sujets à nous communiquer, nous vous demandons de le faire et de vous sentir très à l'aise avec cela. Donc, c'est ici que nous mettons un terme à ce que nous faisions. Nous prions le Seigneur pour qu'il puisse nous accompagner et qu'il fasse de vous des gens victorieux. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de compassion, merci de ce moment que nous avons passé ensemble. Fais en sorte que nous restions dans ta bénédiction, dans ta grâce, dans ton amour, ô Père, et que ta miséricorde puisse, ô Dieu, être une évidence parmi nous. Nous voulons avoir la mentalité de victorieux et non la mentalité de victime, Père Saint. Que nous puissions cesser toute victimisation dans notre approche et que nous nous approprions ce que tu as fait pour nous. Dans le nom de Jésus, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci, ministre Josué. Merci. Et à très bientôt.